Chris, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir dans ton atelier. Dans cette belle Vendée où il fait si beau. Ah ouais, superbe. Alors tu as deux sorties là récemment. Oui, On va parler de la première, allez, parce que c'est un peu plus dans ton univers quand même, Oui. science-fiction, heroic fantasy. C'est Gone Blast Girl, oui, le numéro 2. numéro 2, enfin, oui. Alors que sont ces Gone Blast Girl? Eh bien, c'est des filles un petit peu speed qui vivent dans un futur très éloigné. Et un peu des gangsta girls. Ils sont partis pour une mission apparemment simple, mais qui tourne pas bien, en tout cas pas comme elle avait prévu au départ. Et voilà, c'est un petit peu de l'heroic fantasy mélangé à du chamanisme, c'est un space opéra quoi. Ouais, c'est un space opéra. Ouais, voilà. Alors là, dans le deuxième tome, elles vont gérer cet ado, Oui, qui est pas facile quand même, hein. ah ben, les ados c'est pas facile, hein. Et puis celle-là, elle a des sacrés pouvoirs. Et voilà, qu'elle maîtrise pas en plus. Et c'est surtout ça le problème depuis les deux albums, c'est qu'elle maîtrise pas du tout les pouvoirs qu'elle possède. Et en fait, comme elle a des pouvoirs vraiment extraordinaires, ben, elles sont recherchées par toute la galaxie. Donc il y a effectivement toute la galaxie aux trousses de cette petite gamine là, Ouais. et qui va aller se faire initier entre guillemets. Voilà, pour pouvoir maîtriser ses pouvoirs, quoi. Alors le titre du tome 2 est quand même imprononçable. Je te laisse le prononcer. C'est Koyaanisqatsi. Et Koyaanisqatsi, c'est l'âme du monde pour les Indiens Navajo aux États-Unis, quoi. Donc c'est le côté chamanique. Voilà. C'est l'âme de l'univers, quoi, Koyaanisqatsi, quoi. Et donc les Indiens Navajo, leur chaman était en connexion avec ces forces-là, quoi. Et donc, ben, c'est un peu comme Kookaburra, quoi. J'aime bien les légendes Alors, une série que tu avais tribales. créée il y a déjà Oui. pas mal de temps, hein. Oui, voilà. J'aime Combien il y bien avait d'albums sur Kookaburra? Alors, il y en a un paquet, quoi. Mais de la série mère, il y en a 7. Ouais. Et je crois qu'il y a 17 spin-offs. Après, ouais. Voilà. Alors là, tu es au scénario et au dessin. Oui. C'est Fred Besson qui fait les couleurs, pratiquement de tout, parce qu'il y avait un petit problème pour finir le tome 2, où c'est Pascal Nino qui a fini l'album, quoi. Mais bon, ça se voit pas trop. Et ce tome 2 conclut la série. Alors, ça conclut l'introduction de la série, quoi. J'étais pas trop au courant qu'ils allaient mettre ce sticker. Ouais, parce que c'est effectivement, je peux le montrer, hein, c'est le sticker qu'on peut voir sur Oui. le premier plat de l'album. Mais ça veut dire qu'il y aura une suite. Ben, j'espère. J'espère que le succès des deux premiers donnera envie à l'éditeur de continuer. Donc, c'est en route pour de nouvelles aventures, quoi. Alors ça, c'est quand même proche de l'univers que tu as développé depuis des années. Ouais. Ce qui est assez surprenant, c'est le deuxième album qui est sorti, Le Pré derrière l'église. Ah. Ou alors là, on est complètement ailleurs. Ah, oui. On se retrouve en Irlande. Pourquoi l'Irlande? Ben, parce que c'est vert, ça boit de la bière et ça croit en Dieu. Alors pour résumer un petit peu, c'est un curé qui teste ses prêches auprès des moutons. Oui, Dans ce petit village d'Irlande, il y a un pub à côté. oui, qui a été construit sur les flancs même de l'église et qui divise la population du village, quoi. Alors là, tu es au scénario Oui, et c'est Christian Paty qui est au dessin. oui. Et c'est une grande première pour tous les deux. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que parce que le curé va répéter ses prêches devant les moutons, que les moutons, eux, finissent par croire que ce monsieur habillé tout en noir et qui leur donne des friandises à la fin de ses répétitions, eh ben, que ce monsieur tout noir, c'est Dieu. Et un jour, il se passe quelque chose. Un matin, ben, Dieu ne vient pas. Le curé ne vient pas faire Non. ses prêches, tester ses Non. prêches auprès des moutons. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe quand Dieu est mort, quoi? Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une réflexion qui est menée de la part des animaux, Ouais. qui vont communiquer entre eux. Il y a deux animaux qui vont jouer un petit peu les rôles d'enquêteurs, Voilà. qui sont un hibou
Et un écureuil. Un hibou insomniaque. Voilà. Et puis il y a de l'autre côté les humains qui se posent aussi des questions. Eh ben oui, oui, parce que ceux qui sont contre le peuple accusent ceux qui veulent garder le peuple d'avoir tué le curé, quoi. Donc il y a un gros problème dans la communauté humaine par rapport à ce qui s'est passé dans l'église et un gros problème religieux dans les moutons qui habitent dans le pré qui est derrière l'église. Voilà, qui sont partagés entre les moutons qui vont croire en Dieu Voilà, et ceux qui ne vont pas croire en Dieu. Voilà. Donc il y a toute une réflexion autour effectivement de la religion Ouais. et c'est mené sous la forme d'une enquête et d'un polar un petit peu. Ouais. Et il y a même des moutons qui disent que Dieu n'est pas encore venu. Alors, le premier tome est vraiment super, et puis c'est vrai que le dessin de Christian Paty est formidable. C'est tout à l'aquarelle et en couleur directe. Tout à l'aquarelle et en couleur directe, et c'est la première fois qu'il fait ça, et puis c'est un coup de maître, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Et c'est case par case. Oui, il a fait ça parce que déjà, techniquement, c'est moins stressant, parce que si on rate une case, ben, c'est pas grave, on n'a pas raté toute la page. Pour se familiariser avec la technique. Et puis là, maintenant qu'on a commencé le tome 2... Alors voilà, on peut l'annoncer aux téléspectatrices et téléspectateurs, il va y avoir une suite. Oui, oui, mais normalement, ouais, c'est même prévu en plusieurs tomes, hein, mais chaque album pourra se lire indépendamment. Donc pareil, ça sera sous la forme d'enquête ? Sans dévoiler, bien sûr. Pareil, oui, oui, ce sera une enquête, et là, sans dévoiler la base de l'intrigue, ce serait une enquête parce qu'il y a un fantôme qui réapparaît, quoi. D'accord. Donc ça, c'est prévu pour quand ? Alors, c'est prévu, comme pour le tome 1, pour la Saint-Patrick. Eh oui, il est sorti. Bah ouais. Effectivement, quand ça se passe en Irlande, c'est vraiment le bon jour de sortie, ça. Eh oui. D'autres projets en cours ? Alors oui, je travaille sur un légendaire. Ah ouais, super. Ouais. J'ai été très touché. C'est Patrick Sobral lui-même qui est venu me voir en festival, qui m'a proposé d'en faire un. Donc c'est la première fois que je fais ça, de reprendre la série de quelqu'un d'autre, et j'y prends goût, et ça me donne d'autres envies, quoi. J'aimerais bien faire... Et ça va être un légendaire avec ton style graphique ? Oui, avec mon style graphique. J'ai écrit le scénario aussi avec Patrick, qui recadre chaque fois que je m'éloigne un peu trop de son univers, et qui participe aussi un petit peu à l'intrigue, et qui supervise les dialogues. D'accord, ouais. Donc ouais, c'est vraiment un travail commun au niveau du scénario, et par contre j'ai une liberté totale dans les dessins, quoi. Et bien que ça se passe sur une île déserte, hein, mais où il y a des pirates qui sont échoués. Mmh. Donc voilà, ça me permet de faire une histoire de pirates dans de la nature foisonnante, avec des vieux temples en ruine. Donc c'est chouette, c'est chouette. Graphiquement, je m'éclate, quoi. Super. Est-ce qu'on va te voir un peu en festival là, dans les prochains mois ? Ah ben, dès qu'ils reprennent. Alors ça commence doucement, mais bon, au cours Oui. de l'été, là, pour l'instant, il n'y a pas de dédicace prévue, des choses ? Non, cet été, il n'y a rien. Ça recommence un peu au mois de septembre avec Préambule. Il y a Vitry-le-François aussi, où je suis invité. À Lille, je suis invité à Lille, au mois de septembre, tout ça. Et après, on ne sait pas. On sait pas. Ah si, peut-être Gradignan, mais c'est en fin d'année. Donc on espère qu'on nous laissera faire un petit peu notre métier, quoi. Quand même. En attendant, vous pouvez découvrir pendant le mois d'août, là, précipitez-vous chez les libraires, puisque c'est facile. Les 2 albums sortis. Oui. Et puis on attend la suite avec impatience, du pré derrière l'église. Ah ouais. Parce que ça a l'air pas mal. Ouais, c'est vraiment mon coup de cœur professionnel depuis longtemps. Oh bah super. Didier, merci beaucoup. Mais c'est moi qui... Et puis à bientôt. Bah, tu viens quand tu veux, tu le sais.